Ok, c'est parti. Eh bien, bénédiction à tous les frères et sœurs de jeûne et prière. Et nous arrivons au 3e jour et nous allons continuer à prophétiser, à proclamer la bonne nouvelle. Et nous ressentons tellement la présence du Seigneur avec nous, n'est-ce pas? Donc, salutations aux 12, aux 144, aux 1728, aux 70, aux 66 des 12, et à tous les disciples qui sont en train de se multiplier au travers du réseau de la Maison de Prière pour toute nation. Bénédiction aussi à tous les chrétiens qui suivent de façon un peu parallèle, mais vous êtes bienvenus, on vous accueille sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à faire à mettre un petit pouce bleu, de liker, peut-être mettre un petit commentaire. Et nous continuons dans la parole du Seigneur et dans l'Épître aux Hébreux, au 1er chapitre. Amen. Dans les premiers versets, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi et qui crée le monde. Amen. Et dans ce passage, il y a tellement de richesses. Et premièrement, déjà, vous savez, des fois, Dieu est obligé de nous parler plusieurs fois pour qu'on commence à comprendre un peu la leçon. Et il a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament. Ils sont en train de sortir les brebis qui ont été tondues, là. Vous les entendez? Est-ce que vous entendez les moutons, là? Vous entendez ou pas? C'est en train de... C'est impressionnant. Et donc, et Dieu nous a parlé dans l'Ancien Testament pour préparer la venue du Fils, en fait. Mais il dit là, au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et nous devrions maintenant tendre toutes les oreilles, le cœur tout entier à cette parole du Fils. Amen. D'ailleurs, quand Jésus va être baptisé, souvenez-vous, hein, la voix du Père se fait entendre par la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutez-le sur la montagne de la transfiguration. Écoutez-le. Même Marie, à un moment donné, va dire: écoutez-le. Faites ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que tout ministère apostolique va vous tourner vers Christ. Et nous ne voulons pas vous prêcher des messages de l'Ancien Testament et vous raconter des histoires, tout ça, etc. Moi, je veux vous parler de Jésus. Je veux vous parler du Christ. Je veux qu'ensemble, on entende le Christ nous parler, parce qu'il parle. Il est le Verbe de Dieu, d'ailleurs, et il nous parle encore aujourd'hui. Et Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et il a donné un message par le Fils. Attendez, je pense que si ce message, il vient du Père, et qu'il est venu par le Fils, nous devrions vraiment tout arrêter et mettre vraiment toute notre attention, nous attendre totalement, tendre complètement à ce message du Fils. D'autant plus qu'il l'a établi héritier de toutes choses. Mon ami, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'après Jésus, il n'y a pas besoin d'un autre prophète. Hein. Non, il n'y en a pas besoin. Christ lui-même, il est l'héritier de toutes choses. Et vous savez, si vous voulez réussir dans la vie, je vous conseille de fréquenter des bonnes personnes qui sont héritiers, qui sont dans la bénédiction, qui sont dans la faveur. Mais quand les gens qui ont tous des problèmes, qui sont tout le temps en train de faire des bêtises, qui font des mauvais choix dans leur vie, vous allez avoir des problèmes avec eux, en fait. Donc nous sommes le sel de la terre, nous sommes lumière, et nous participons à l'héritage de Christ. Nous sommes son héritage, en fait. Et il a établi héritier de toutes choses. Donc si tu t'es donné à Jésus, eh bien, tu es devenu une part de l'héritage du Fils de Dieu. Quelle bénédiction! Et cette bénédiction, elle est consacrée par une parole, hein, parce que Jésus, eh bien, a fait entendre la voix du Père. Jésus a dit: celui qui m'entend, c'est pas moi qui t'entends, c'est le Père, en fait. Et j'aimerais encore souligner ce fait que, eh bien, il est l'héritier de toutes choses et il a créé toutes choses. Amen. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, il y a plusieurs passages qu'on pourrait aller creuser ensemble. Mais j'ai envie de m'arrêter sur Jean, au chapitre 14, versets 15, 16, 17, là, et 18. Allez, c'est 4 versets. Si vous m'aimez, gardez mes commandements,
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre qui demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Allons, lit encore. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Vraiment, qu'elle soit entendue par notre esprit, par notre intelligence et par notre cœur. Touche les cœurs, Seigneur, au travers de ton enseignement. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es au milieu de nous, tu es vivant. Alléluia. Croyons en toi, Seigneur. Amen et amen. Regarde, cette parole commence par « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». J'ai envie de le mettre à la négative. Si vous ne m'aimez pas, s'il vous plaît, gardez pas mes commandements. Et gardez pas, c'est parce que c'est d'abord une histoire d'amour. Mais si vous m'aimez, vraiment, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis en fait, dans l'épître de Jean, c'est écrit que c'est pas difficile de garder ses commandements. Nous avons triomphé du monde. Nous avons Christ. Il nous a donné la nouvelle naissance. Il nous a donné la nature de ceux qui gardent le commandement. Et ce commandement, c'est un commandement d'amour. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer, c'est de vous aimer les uns les autres. À cet amour que vous avez les uns pour les autres, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous vous rendez compte, si l'amour de Dieu qui est entre le Père et le Fils est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, quelle belle famille nous pouvons former. Et ce n'est pas une famille qui marche dans les ténèbres, mais c'est une famille qui marche dans la lumière de Christ. Alors, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Là, dans le verset 16, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il n'est pas en train de dire, attendez les gars, moi je vais prier le Père et puis il va vous donner un consolateur, mais attendez, avant que ça se produise, il va falloir que vous me prouviez que vous soyez, que vous voulez vraiment, que vous en voulez vraiment, que vous m'aimez vraiment. Alors, je vais vérifier si vous gardez mes commandements. Puis vous allez faire un effort, parce que, et c'est moi qui vais décider d'ailleurs si vous gardez mes commandements ou pas. Et puis, si vous gardez mes commandements, ok, là, je vais faire quelque chose pour vous, tu vois. Mais avant, faut que vous fassiez d'abord vous, tu vois. Si vous pensez comme ça, cette lecture, vous êtes une personne religieuse. Et je vous aime, mais je vous bénis au nom du Seigneur. Mais vous êtes une personne religieuse et vous êtes une personne malheureuse. Ça finit en euse, les deux. Nous ne sommes pas des gens religieux qui pensons que nous allons prouver quelque chose à Dieu. Si quelqu'un a prouvé quelque chose dans cette histoire, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a prouvé son amour en nous aimant le premier, avant que même nous le connaissions. Nous étions ennemis, il nous a réconciliés avec lui. Lui nous a prouvé qu'il est tout-puissant. Il est venu sous la forme d'un homme, car rien n'est impossible à Dieu, et il est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu, lui, nous a prouvé qu'il nous a tant aimés qu'il a donné même son Fils en sacrifice, juste pour des pécheurs comme nous, pour justifier le pécheur, pour envoyer un message sur terre au travers non pas des prophètes, mais au travers de son propre Fils, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et ce message, c'est l'Évangile. Et je me demande pourquoi les prédicateurs vont prêcher autre chose que l'Évangile. Nous sommes les prédicateurs de l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle en grec. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est tellement une bonne nouvelle que même une fois qu'on a rencontré Jésus, on a du mal à y croire. Et on a besoin de se convertir à la grâce de Dieu, au véritable message de la grâce. Regardez au verset 16, ce qu'il dit en réalité. Moi, je m'engage, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pas un juge, pas un condamnateur, pas un chien qui vient morter mollet, mais un consolateur. Moi, je prierai le Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allez, et moi, je prie le Père pour vous. Allez, on y va, on est ensemble. Ensemble. Et je déverse sur vous ma grâce, je déverse sur vous ma gloire. Je déverse en vous, par le Saint-Esprit, toute ma consolation, tout mon amour. Recevez ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde, il donne, t'as combien sur toi, tu vois? Et puis une fois qu'il te l'a donné, après il te la reprend, et puis, tu vois, c'est un voleur.
qui travaille avec le malin, qui vient pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus, lui, n'est pas comme ça. Jésus donne un salut parfait et éternel. Et il s'est donné pour l'éternité et il est ressuscité pour l'éternité. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est-à-dire que lui-même est un consolateur. Jésus est venu comme un consolateur. Il a consolé Israël. Il a même commencé à consoler les nations. Des païens ont commencé à vivre la guérison, les miracles, la délivrance. Ça fait partie de l'œuvre de consolation. Et puis il a annoncé la bonne nouvelle à une prostituée. Il a dit non, on va te délivrer du péché. Et le Christ que nous prêchons aujourd'hui. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'éternité c'est pas encore arrêté là. Et le temps de Dieu est en train d'engloutir le temps des hommes. Et la vérité, c'est que nous avons exactement ce que Jésus a promis dans ce verset. Nous l'avons. Nous l'avons parce que nous avons le Christ. Nous l'avons parce que le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous. Il nous a sauvés. Le Saint-Esprit nous a présenté le Christ. Si vous croyez en lui, c'est surnaturel, hein, c'est pas normal. Nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Et vous avez été appelés parce que vous avez été choisis. Et il a posé sa main sur vous. Et vous qui écoutez ce message sur YouTube, nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous vous invitons à donner votre vie à Jésus, à vous laisser toucher par sa grâce. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Je n'ai pas une religion, j'ai une consolation permanente. Je vis dans sa grâce. Que je dorme, que je veille, que je lutte, que je souffre, que je sois dans la joie. Je suis dans la consolation du Seigneur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, il ne va jamais me lâcher. Moi, j'ai essayé de le lâcher. Moi, j'ai été lâche. Moi, j'ai été rebelle. Moi, j'ai fait toutes les choses qu'un religieux peut faire pour essayer d'échapper à la bonté de Dieu, à la grâce du Seigneur. Moi, j'ai même essayé d'échapper à Dieu lui-même. Et il est resté. En fait, je suis possédé. Je suis sa possession. Il m'a racheté pour sa gloire. Et il sait très bien l'œuvre du péché. C'est pour ça qu'il est venu accomplir l'œuvre de la justification à la croix. Parce que toi-même, tu ne peux pas te sauver. C'est impossible. Tu ne le feras pas. Tu n'y arriveras pas. Abandonne ta religion au pied du Seigneur. Laisse le Christ être ton sauveur. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est un esprit de vérité. C'est un esprit authentique. C'est un esprit qui t'aime comme tu es, mais qui t'aime trop pour te laisser dans l'état où tu es. Et il va venir chercher les recoins de ton âme. Le Saint-Esprit comme une huile pure qui descend dans les plus profondes blessures de l'âme, jusqu'à ce que ton cœur soit entièrement guéri, restauré. Il est venu pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Alors laisse le Seigneur descendre dans les profondeurs de ton âme. Et nous nous préparons pour une belle rencontre à la Convention, où beaucoup vont vivre une puissante délivrance, un baptême de feu, une restauration profonde, une réparation par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous prophétise véritablement un toucher de Dieu, parce que le Seigneur est toujours à ses rendez-vous. Il est toujours à ses rendez-vous. C'est un rendez-vous d'amour. Et en fait, il nous attend déjà là-bas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Attendez, vous connaissez qui là? Vous connaissez l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, le Dieu vivant, par lequel le Verbe de Dieu s'est fait chair. Vous connaissez celui qui a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du malin. Vous connaissez celui qui s'est mis accroupi à la hauteur d'un enfant et qui lui a souri. Oh, ces enfants qui ont croisé le regard de Jésus. Et toi aussi, tu peux être cet enfant aujourd'hui qui croise le regard de Jésus et que ce regard brûle ton cœur et te délivre de la peur, te délivre de la méchanceté, te délivre des épines que le diable a pu placer dans ton cœur. Sois délivré, sois guéri, sois restauré pendant ce parcours. C'est un Dieu de consolation. Vous qui avez été abusés de toutes sortes de manières, vous qui avez été séduits, qui avez été abandonnés sur la route, vous qui avez été trahis, et qui n'a pas été trahi? Qui n'a pas subi des oppressions, des abus, des escroqueries? Qui n'en a pas subi? Alors votre cœur peut trouver la paix dans les mains du Seigneur. Amen. L'esprit de vérité vous emmène dans la réalité de Dieu.
L'Esprit de Dieu nous donne accès au Père. Nous avons accès au Père par le même Esprit. Et il dit plus loin, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. C'est accompli. Cette parole est accomplie. Il est en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Verset 18. J'aimerais que tu ailles dans Romains, chapitre 8, au verset 15. Allez, on va le lire. Et tu peux garder une main dans ce passage. Et on va dans Romains, chapitre 15. On va le lire. Et regarde à quel point tu es une personne. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. C'est un Dieu d'amour. L'amour bannit la crainte. L'amour de Dieu, parfait. L'amour est parfait et il chasse la crainte, il chasse la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous vous souvenez, le verset avec lequel j'ai commencé, Dieu l'a établi héritier de toutes choses, et nous sommes co-héritiers avec Christ. Quelle bénédiction, quelle grâce, quelle louange doit monter de ton cœur maintenant. Quelle légèreté d'âme. Le fardeau du Seigneur est doux et léger, le joug du Seigneur est doux et léger. Apprenez de moi que je suis humble et doux de cœur. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Le vrai chrétien voit le Seigneur. Il a une relation avec lui. Amen. Et si quelqu'un a une coupure avec Dieu, peut-être tu as fait comme une rupture, quelque chose s'est passé dans ta vie, le Saint-Esprit, peut-être même, tu sais, tu as l'impression que Dieu se cache de toi. C'est parce qu'il veut une autre relation avec toi. Il t'attire dans le désert un petit peu, tu sais, pour parler à ton cœur, pour t'amener beaucoup plus profondément, pour faire sauter des verrous, tu sais, que toi-même, tu t'es imposé, ou que tu as imposé à Dieu, tu as imposé aux autres. Souvenez-vous que la vision, c'est de la relation, en fait. Hein. C'est vraiment de la relation, c'est la relation de cœur. C'est bâti sur l'amour. Et l'amour, c'est de la relation. Il y a une relation au sein de la Trinité, une relation extraordinaire. Sinon, l'amour ne serait pas l'amour. Ce serait quoi? L'amour, c'est quelque chose qui se donne et qui se reçoit. C'est dans sa nature même. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Et ceux qui aiment ont connu Dieu. Ils goûtent à Dieu. Amen. Mais quand on a une rencontre avec le Fils de Dieu, waouh, là, tu as une rencontre avec celui qui nous a créés. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole, par son verbe. Amen. Alors, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Nous ne vivons pas de façon naturelle, mais de façon surnaturelle. Et nous mourrons de façon surnaturelle. C'est-à-dire, nous ne mourrons pas. Car celui qui croit en moi ne mourra jamais, et même s'il meurt, il vivra. C'est le Seigneur qui a dit ça aussi. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, vous vivrez aussi. Quel privilège de voir le Seigneur. De quelle façon il se montre à nous? De tellement de façons, mais en particulier dans la communion avec le Saint-Esprit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous le connaîtrez, vous le saurez, vous le vivrez, vous le goûterez, vous habiterez à l'intérieur. Et moi en vous et vous en moi. Je suis en mon Père, vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Seigneur, merci pour ce parcours de bénédiction. Je prie pour chacun de mes disciples, toutes ces personnes qui sont en train de suivre cet enseignement. Seigneur, et ta parole, elle est vivante, efficace, et elle ne revient pas à toi sans effet. Et je prie maintenant, Père, au nom de Jésus. Ah, merci, Saint-Esprit, d'agir, d'intervenir et de déverser cet amour dans le cœur de chacun, Seigneur. Touche-les, visite-les, remplis-les, délivre-les du mensonge,
Donne-leur plus de hauteur, plus de profondeur en toi, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Fais-nous du bien et nous préparons nos cœurs pour cette rencontre à la Pentecôte, à la convention, la 8e convention Pentecôte, 8e convention de la maison prière pour toutes les nations, France et internationale. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je retourne à mes moutons là-bas ils sont en train de bêler. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Merci à toutes les personnes qui sont connectées et à tous ceux qui sont sur YouTube, qui suivent aussi. Nous vous envoyons la bénédiction et on se retrouve demain midi pour la suite. Bénédiction.